Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une bougie, j'ai envie de dire, de contre-pied, hein, de fin de corps. C'est bien une hausse que l'on a aujourd'hui avec 0,65%, mais c'est un seul des éléments surprenants. Le premier quand même, c'est quand même, regardez la longueur de la mèche basse, c'est-à-dire que entre les plus bas et les plus hauts, on a une amplitude de 0,7%. Et puis surtout, alors que la longueur de la mèche basse montre surtout le contre-pied, c'est aussi l'indication que les plus bas ont été massivement rachetés. Et on ne peut s'empêcher de regarder la bougie précédente avec la même chose, hein, cette mèche basse très très longue qui montre que les plus bas sont rachetés. Et c'est surprenant, c'est doublement surprenant parce que, eh bien, tout simplement, on ne veut pas consolider. Et puis deux, que va-t-on chercher plus haut après avoir progressé verticalement? Donc c'est vraiment à titre personnel quelque chose qui me surprend. J'abandonne absolument pas l'idée que la baisse puisse continuer, hein, mais il est vrai que pour l'instant l'effet semble me donner tort. On verra. En tout cas, on attaque à nouveau le gap résiduel ici. Vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts et les plus bas de ces deux bougies. Ça s'appelle un gap. Il a été partiellement comblé ici. Et il semble que dès demain, on risque de le combler entièrement sans être allé combler cet autre gap là béant, hein, qui a été ouvert. Et j'avais dit, et pour l'instant je me trompe, hein, que plus on se rapproche d'un gap, plus il est difficile de ne pas aller le toucher. Hein. C'est comme un, j'aime bien l'image du trou noir. Hein. On peut échapper à son attraction quand on est loin, mais quand on est proche, et bien on finit par y aller. Et là, c'est exactement le contraire qui s'est passé. On est reparti vers le haut alors qu'on était en train de le tutoyer. C'est quelque chose qui est rare et qui m'interpelle. En tout cas, également, la moyenne mobile à 7 jours redevient haussière et on est au-dessus, donc la tendance immédiate redevient haussière. La tendance générale était haussière, elle reste haussière. La tendance de fond était haussière, elle reste haussière. La tendance de long terme est toujours haussière également. Bref, tout semble se remettre dans le sens de la hausse et tout semble indiquer eh bien tout simplement une nouvelle tentative de déborder cette énorme oblique ascendante là, hein, sur laquelle on a échoué. Alors, regardez, hein, c'est pas rien, elle a pris naissance, hein, cette oblique en janvier 2022, il y a plus d'un an. Et on verra ce qui va se passer, mais encore une fois, on ne peut pas écarter l'idée d'un nouveau record. Hein. J'aimerais attirer. Alors j'ai rien à tester aujourd'hui. Ok, il n'y a aucun nouveau signal. On a un pin bar ici. Hein, on a un pin bar qui est évident. Hein, c'est-à-dire un pin bar, c'est une bougie pour laquelle le corps est limité dans les 38% de la bougie. Bon, clairement, ça veut dire vous prenez les plus bas, vous prenez les plus hauts. Et vous voyez, c'est en haut, c'est même au-dessus des 23,6%, c'est d'autant plus puissant, mais on a déjà testé le fait que lorsque on a un pin bar, donc une bougie avec mèche haute, mèche basse, mais en tout cas le corps est au-dessus des 38,2%, il est beaucoup plus plausible que l'on continue de monter le lendemain plutôt que l'on ait fait les plus hauts, ça il faut le savoir. Mais j'ai déjà testé ça récemment, donc je vous amène sur deux réponses aux questions qui m'ont été posées et qui ont vraiment un intérêt, je trouve. C'est des questions qui ont été posées dans les vidéos YouTube que j'ai déposées. La première question est la suivante. Donc c'était la vidéo d'hier, c'est Malzar qui demande, c'était par rapport au backtest que j'ai réalisé sur le MACD, où mettons le stop loss. Alors, de manière générale, j'ai quelque chose à vous dire ici qui pourrait vous utiliser. Vous avez des signaux, on va dire, plutôt nerveux et des signaux plutôt lents. Le signal nerveux, ça va être celui qui est délivré par le pin bar. Ok, ça devrait monter directement tout de suite ou être invalidé également très rapidement. Par contre, vous avez des signaux qui sont très très lents. Ça va être notamment ceux qui sont délivrés par le TRIX, par le MACD, par courbe Kopoch, etc. Alors, ce sont des signaux qui fonctionnent très bien statistiquement. Le problème, c'est que généralement, comme ce sont des signaux qui sont retardés, les cours vont monter, ok, puis vont redescendre, et puis vont ensuite remonter, alors même que le signal a été donné, on va dire, quelque part par là. Ok.
Donc, comment faut-il prendre ça? Alors, vous avez deux solutions et on l'a beaucoup testé ça. Soit lorsque le MACD délivre son signal, vous achetez et puis vous utilisez le signal tel qu'on l'a backtesté. Généralement, vous allez mettre le stop de protection en dessous des plus bas et vous allez viser au moins une fois la distance au stop de protection. Ça, c'est très classique. Ou alors, ce que je vous encourage éventuellement à considérer, c'est utiliser ces signaux comme des filtres. C'est-à-dire que ce soit le MACD, que ce soit le TRIX, que ce soit le 3-line break, que ce soit le croisement le twist Ishimoku, etc., etc. Quand vous avez le signal, eh bien, vous ne tradez pas. Par contre, vous allez attendre que des signaux plus nerveux, justement, se manifestent. Ça va jouer en fait comme un filtre. C'est-à-dire que, en imaginant, par exemple, que le signal MACD, je dis n'importe quoi, ait été donné ici, eh bien, vous allez derrière dire, à partir de ce moment-là, je ne prends que des signaux haussiers et vous allez prendre notamment ce signal-là qui a été donné par le pin bar parce que c'est un signal haussier qui va dans le sens du filtre établi par le MACD ou le TRIX ou le 3-line break. Okay, donc ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Et pareil pour la baisse, c'est-à-dire que lorsque vous avez un signal baissier lent qui est donné, soit vous prenez le signal baissier tel qu'il est donné par le backtest et vous allez viser par exemple une fois la distance au stop de protection, soit vous dites à partir du moment où le signal baissier lourd a été donné, 3-line break, MACD, TRIX, etc., vous ne prenez que les signaux baissiers rapides, nerveux qui apparaîtraient comme le CCI ou le stochastique, etc. Okay, ça, c'est la première des choses qui pourrait vous aider à construire votre propre système. Deuxième question qui m'a été demandée et qui pourrait éventuellement vous servir. C'est une question qui a été posée par JP et bon, c'est une question générale qui va appeler une réponse générale aussi. C'est JP qui dit voilà, certains graphiques ne ressemblent pas à d'autres graphiques. Et c'est vrai, alors même que s'agirait par exemple de l'euro-dollar ou du CAC 40 en H4. Alors, il faut savoir que d'une part, lorsque vous avez des graphes qui sont en CFD, vous n'avez pas la même apparence et le même bougie qu'un graphe donné sur le spot. Clairement, le CAC 40, là, celui que vous avez sous les yeux, est un graphe spot, c'est-à-dire ça ouvre le matin à 9h et puis ça s'arrête à 17h30, ok ? Et vous allez avoir une certaine forme de bougie. Par contre, lorsque vous regardez les bougies qui sont dessinées par les CFD, ça va être différent. Pourquoi? Tout simplement parce que les horaires de cotation sont différents. Et ils intègrent notamment les évolutions et le mimétisme qu'il y aura par rapport à ce que vont faire les marchés américains. Et comme les bougies CFD cotent plus longtemps que les bougies spot, eh bien vous allez forcément avoir des physionomies différentes, et également des signaux qui vont être différents. Ça, il faut le savoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a son influence. C'est-à-dire que moi, je vous encourage vraiment à faire vos backtests et à trader sur les mêmes graphes. C'est-à-dire que si vous avez fait un backtest sur les données H4 en CFD, je vous encourage à trader les signaux qui apparaîtraient sur le même graphe et pas nécessairement pas forcément sur le graphe donné par le spot. Voilà. Bon, c'est très général comme question, mais je pense que ça pourrait vous apporter peut-être une pièce manquante à votre stratégie. On va donc passer maintenant au trade du jour parce que j'ai rien d'autre à tester. Globalement, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, c'est toujours pareil. Si vous êtes un haussier de court terme, vous pouvez considérer que là, on a quand même un beau signal haussier et qu'on est parti pour reprendre une hausse. Alors, soit vous achetez, ok, et puis on a déjà testé ça, hein, vous pariez sur le fait qu'on va faire une fois la distance au stop de protection positionné en dessous de la bougie, puisque c'est un signal haussier, le pin bar en tant que tel, vous avez un ratio qui risque de 1,2. Alors bien sûr, je vous rappelle que mes travaux n'ont absolument pas pour objectif de vous donner des trades clés en main. Hein. Donc là, évidemment, demain, si on ouvre au-dessus, ça sera déjà trop tard. Mais l'idée, surtout, c'est de vous apprendre à établir des stratégies que vous pourrez ensuite appliquer à votre souhait sur d'autres actifs ou à un autre moment. Alors, je ne sais pas si ça va être jouable, ça, mais c'est vrai que comme c'est nerveux, on risque d'invalider cette stratégie dès demain si on ouvre avec un gap. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité. Acheter avec un stop de protection soit le plus bas de la bougie.
Vous pouvez aussi considérer que le trade est valable en mettant un stop en dessous des précédents plus bas. Ok. Maintenant, si vous êtes baissier, vous êtes très bien en fait positionné pour initier une position vendeuse. Si vous considérez notamment qu'il est possible que l'on remonte, que l'on inscrive un nouveau plus haut marginal avant finalement de replonger, et bien là vous auriez un bon ratio gain-risque. Hein. Vous entrez demain, à mon avis ça va monter un petit peu demain, vous visez le gap, ok, et après avoir visé le gap, vous mettez un stop de protection un peu large comme ça, ok. Non, j'ai pris trop tôt. Vous entrez par là, vous visez le gap, un test du gap, un plus haut avec un peu de marge de manœuvre. Vous avez un ratio gain-risque de 1,3, ça peut être pas mal aussi. Ok. Excellente journée à vous. Vous avez des choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, notamment des idées de trade. Je vous dis à demain pour la mise à jour.